Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Clément David, c'est à toi de nous présenter Cave à vin et tout le potentiel de Cave à vin dans un certain nombre de pays africains où vous avez déjà commencé. Super. Dans un premier temps, bonjour à tous. Merci Jean pour l'organisation de cette session et puis l'introduction très juste. Donc nous aujourd'hui, on est Cavavin, on est un réseau de cavistes. Alors qui on fête nos 40 ans cette année. Donc Oh, qui a été créé en 1985 du côté de La Bolle par Monsieur Borel. C'est une entreprise qui est familiale à 100%. Elle a été donc le directeur général aujourd'hui, Olivier Mermus, qui est le gendre de Monsieur Borel, qui a repris la société en 2016. Alors, hop, je vais passer. Voilà, c'est bon. Donc nous aujourd'hui, Cavavin, donc on est spécialisé dans bon, comme le nom l'indique, hein, dans le métier de caviste, donc dans le monde des vins champagne et spiritueux. On apporte un concept clé en main à des entrepreneurs qui souhaitent se reconvertir ou se lancer dans le milieu des vins et spiritueux, qui est un milieu très riche avec voilà de nombreuses connaissances à avoir et puis également de nombreuses tâches à réaliser au sein d'un magasin. Donc nous aujourd'hui on a près de 200 points de vente, on est leader sur le réseau des cavistes en franchise et on se développe à l'international depuis 2016, donc avec l'arrivée de Olivier Mermuise qui est lui dans son voilà dans ses anciennes son expérience professionnelle, a travaillé de nombreuses années aussi sur le marché export dans différents pays. Donc en arrivant, en reprenant la société en 2016, il a voulu aussi lancer Cavavin, le modèle, l'ouvrir en tout cas sur l'international. D'abord en se concentrant plutôt sur la partie Europe. Donc on a vraiment des pays, nous, historiques tels que l'Angleterre, également la Belgique, la Suisse. Euh, où on a commencé également à développer dès le début l'enseigne et le modèle. Donc le modèle, c'est un concept de cave qui est plutôt différenciant. Nous, dans l'univers, on se veut une cave qui est plutôt moderne, épurée, et qui va vraiment valoriser les vins et spiritueux, casser un petit peu également ce côté, vous savez, du monde du caviste, un petit peu, je dirais, un petit peu à l'ancienne, vraiment donner un aspect dans un magasin qui soit très moderne, avec une facilité aussi pour le client dans le magasin vraiment de se retrouver. Euh, que ça soit par la disposition des vins, mais également par l'attractivité des prix euh, dans le magasin. Donc c'est vraiment un savoir-faire aujourd'hui qu'on travaille depuis 1985. On travaille avec 350 vignerons. Donc on a notre centrale d'achat sur Guérande. On achète directement les vins auprès des propriétés viticoles qu'on regroupe sur notre centrale d'achat et qui après sont mises à disposition de l'ensemble de nos franchisés. Donc tous les franchisés, France, mais également dans tous les autres pays, ont accès à cette plateforme-là. Tout le monde a les mêmes conditions sur les conditions d'achat, sur les conditions de remise, etc., etc. Et après, c'est vraiment le franchisé dans son magasin qui va, de manière autonome, en tant qu'entrepreneur, euh, acheter ses références sur cette plateforme pour les avoir après en magasin et les proposer à son client. Donc aujourd'hui, nous, on est présent, donc, comme je vous ai dit premier temps, en Angleterre, en Belgique, en Suisse. On est également présent au Luxembourg, en Irlande. On est présent au Congo, puisqu'on a notre franchisé du Congo qui a deux magasins. Un magasin à Brazzaville depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et il a ouvert son deuxième magasin du côté de Kinshasa il y a 2 ans. Donc on a aussi voilà une expérience aujourd'hui sur le Congo. On travaille également avec la Géorgie, puisqu'on a notre franchisé du côté de Tbilissi au niveau de la capitale. On travaille également sur toute la partie Dom-Tom, notamment à La Réunion, en Guyane. Donc on a vraiment également ce savoir-faire sur la partie logistique, l'envoi, l'expédition des vins et des spiritueux de la France vers ces destinations-là. On travaille
sur l'international, on travaille toujours en partenariat avec le franchisé sur la partie logistique. Le franchisé est maître de la partie logistique, mais on travaille également avec son transporteur qu'il aura choisi en amont pour mettre à disposition, que ce soit tous les documents nécessaires pour le transport, mais également le maximum de facilité qu'on pourrait apporter sur la consolidation d'un container, mais également la consolidation d'un groupage si jamais le franchisé passe une commande moins importante. Donc c'est vraiment un accompagnement, on ne laisse pas le franchisé après son ouverture dans la nature, mais on l'accompagne également sur cette partie logistique. J'avance un petit peu également. Donc, nous, sur la partie développement, on accompagne également le franchisé depuis le début. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner des premiers échanges sur l'enseigne, sur la franchise, jusqu'à la recherche du local également. Alors, effectivement, on n'a pas vraiment l'expertise sur tous les pays, mais on a une expertise, on va dire, globale. On arrive à trouver quand même une ADN un petit peu à l'emplacement en fonction des pays, qui va également permettre aux franchisés d'avoir notre regard extérieur. C'est-à-dire que le franchisé, en règle générale, sur l'international, va avoir peut-être une position plus idéale pour trouver le local. Nous, on va lui apporter dans un deuxième temps les atouts et les inconvénients d'un local qu'il aura choisi. Ce qui va vraiment permettre voilà, dans un accord en commun de trouver vraiment le bon local et ne pas trouver le premier local trouvé. Ensuite, on va accompagner le franchisé également sur les plans d'aménagement. Alors, vous voyez normalement sur l'écran, en bas, vous avez un plan 3D. Donc ça, c'est vraiment, on a un logiciel spécialisé chez Cavavin où on va reproduire grâce à un plan métré qu'on aura. Donc, une fois le local validé, on aura un plan métré. On va vraiment reproduire en schéma 3D l'intérieur du magasin et l'extérieur, ce qui va vraiment permettre en amont de lancer les commandes, de pouvoir optimiser l'espace dans le magasin. Et comme vous le voyez, on fournit, nous dans le concept Cavavin, le mobilier. Donc on fournit le comptoir caisse, également les meubles centraux et des meubles muraux, ce qui vraiment vont permettre au franchisé de savoir le nombre de références qu'il aura en magasin et également voilà, d'optimiser l'espace dans son magasin afin vraiment de trouver de pouvoir proposer un maximum de références à sa clientèle. J'avance sur cette partie-là. Donc, je vous avais parlé de la partie logistique. Vous voyez, donc nous, on a notre centrale d'achat fait à peu près 4000 m² de stockage. On a donc 350 partenaires vignerons. C'est à peu près 2000 références sur la plateforme qu'on propose à l'ensemble de nos franchisés. Donc, toutes les références qu'on va proposer, que ce soit sur du vin, du champagne, mais également des spiritueux, sont des références qu'on a en amont dégustées. Donc, on a fait valider toute la qualité des références par un comité de dégustation. Donc, nous, aujourd'hui, quand on propose l'ensemble des produits qu'on propose à nos franchisés, ce sont des produits qui ont déjà été validés par un comité de dégustation. Et aujourd'hui, certaines références, certains vins, on les a depuis quasiment 4 générations avec la famille vigneronne avec qui on travaille. Donc, vraiment, on va cibler, nous, des vins qui sont issus de vignerons authentiques, certains vins qui sont également exclusifs au réseau Cavavin. Donc, travailler aussi avec le réseau Cavavin, c'est avoir un accès à des produits exclusifs. On a certains vins où on est les seuls à avoir, vous n'aurez aucune concurrence dessus, et ce qui permet également d'avoir une marge plus importante pour vous en tant qu'entrepreneur dans le magasin. On accompagne également sur la formation. Donc, comme je vous ai dit en préambule, le monde des vins et spiritueux, c'est un monde qui est extrêmement riche, extrêmement large, avec beaucoup de notions à savoir. On a chez Cavavin une formation de 2 semaines et demie. Alors, on a une première semaine de formation qui est réalisée à Saint-Émilion. Donc, depuis 2 ans, on est propriétaire d'un château à Saint-Émilion qui s'appelle donc Château de Roquemont. Et dans ce lieu-là, qui est un lieu de production avant tout, on a également dédié un lieu, un espace de formation. Donc,
pendant une semaine, on met nos franchisés en immersion au cœur du vignoble de Saint-Émilion. Et pendant une semaine, on va apporter des formations de la géoviticulture sur l'ensemble des régions viticoles de la France, mais également sur des régions viticoles d'autres pays. Donc chaque demi-journée est découpée sur la région de bordelaise, ensuite vous avez la région de la Bourgogne, la Champagne, et ensuite, etc., etc., etc. Et chaque demi-journée est finie par une dégustation. Donc sur l'ensemble de la semaine, le franchisé va à peu près déguster une centaine de références qu'il aura après accès dans son magasin. On a ensuite la deuxième formation qui s'effectue au siège à Guérande, où là, c'est vraiment la formation opérationnelle, la transmission du savoir-faire, la rencontre des équipes, la formation également sur la partie alcool et les logiciels, et également la mise en pratique des acquis. Donc vraiment, c'est une semaine qui est très globale, et là, on est dans le pur opérationnel du métier de caviste. On propose ensuite, sur une troisième semaine ou alors sur des jours un peu découpés, une immersion dans nos caves pilotes. Alors, quand c'est possible, on peut réaliser sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, ce qui va vraiment vous permettre, ou en tout cas permettre aux franchisés, avant son ouverture, d'être vraiment en immersion totale dans un de nos magasins pilotes et vraiment de découvrir, de se rendre compte vraiment du métier de caviste. Donc ça, voilà, ce sont des journées qui sont accessibles soit aux franchisés, soit à des équipes du franchisé. Et ensuite, vous avez un animateur référent qui va vous accompagner tout au long de votre contrat. Donc, c'est-à-dire qui est là pour vous, qui est la première personne à votre écoute pour répondre à vos questions, pour répondre à des besoins, ou alors pour vraiment vous pousser de l'information qui viennent venant du siège, afin que vous soyez également voilà, toujours dans un esprit de toute façon de la franchise Cavavin, qui est vraiment un esprit familial. L'idée, c'est de vous apporter le maximum d'informations et d'outils pour que vous puissiez performer dans votre magasin. J'allais dire aussi un point très important, c'est les supports marketing et communication. Au sein de Cavavin, on a une équipe de 4-5 personnes qui vont vraiment être dédiées sur cette base-là, donc sur ce support marketing communication, et qui vont travailler avec vous sur des besoins d'affiches, sur des besoins de communication sur les réseaux sociaux, sur des besoins de campagne, d'emailing, etc. Donc, c'est vraiment une agence interne qui est dédiée à chaque franchisé de Cavavin. On travaille également avec une agence, nous, au national, donc une agence externe à Cavavin, qui va s'occuper donc de l'image de marque de la franchise, en mettant également des outils à disposition de tous les franchisés. Et à côté de ça, donc, vous avez l'équipe en interne qui va travailler avec vous voilà, certains supports peut-être plus spécifiques et qui vont répondre à des besoins locaux, on va dire. Hein. Vous savez, entre un franchisé, par exemple, en Irlande et puis un franchisé en Angleterre, ils vont peut-être pas avoir forcément la même clientèle, ils vont pas avoir le même marché ou en tout cas la même gamme en termes de vin et de spiritueux. Donc, vous voyez, c'est toujours important d'avoir une communication qui est très globale, très générale pour tout le monde, mais également d'avoir une communication qui va être ciblée pour chaque franchisé, soit sur des besoins qui sont très spécifiques. Donc nous, on prête beaucoup d'importance à cette notion de spécificité, de localité, puisqu'on part du principe qu'un franchisé a une personnalité, a un marché aussi qui est différent d'un autre franchisé. Donc on est tous sous la même enseigne, mais vous n'allez pas forcément avoir tous la même clientèle. Voilà. Donc ça va être très important pour nous aussi de dédier, de bien différencier chaque franchise. Sur la partie expérience, en règle générale, donc comme je vous ai dit, on a un franchisé au Congo. Là, je travaille actuellement pour une ouverture à Abidjan. Donc, le futur franchisé est déjà venu en formation à Saint-Émilion, mais également au siège. On travaille actuellement vraiment sur la partie contrat franchise et on prévoit une ouverture à peu près courant septembre. Voilà, le temps de finaliser également la partie locale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que
on recherche, en tout cas nous, l'expérience qu'on a aujourd'hui sur les marchés, les différents marchés internationaux, nous pousse à développer aussi notre offre, puisqu'on pense qu'il y a vraiment une réelle perspective, en tout cas, d'évolution de la franchise, de l'enseigne, de proposer en tout cas cet accompagnement-là à des personnes, des entrepreneurs qui souhaitent, qui sont déjà passionnés par le monde du vin, ça c'est important, épicuriens, et qui souhaitent se lancer dans ce milieu-là. On sait très bien que c'est un milieu qui est pas forcément facile, en tout cas sur la partie connaissance, la partie sourcing, la partie logistique. Chaque pays va avoir aussi des spécificités différentes d'un point de vue réglementation. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'apporter un support de A à Z, autant sur le projet, sur la formation, sur l'ouverture, sur le suivi, sur les outils quotidiens. Et c'est vraiment de proposer également l'accès à cet univers-là, qui est un univers qui nous passionne, nous, en tant que tête de réseau. On travaille aujourd'hui avec des franchisés qui sont passionnés, on véhicule, voilà, on échange sur cette passion-là. Et comme dans toute passion et dans toute entreprise, ce qui va être aussi important, c'est de gérer cette compétitivité et cette réussite dans le magasin. Voilà. Aujourd'hui, en tant que tête de réseau, avec nos réussites dans avec nos différents franchisés et puis on va dire dans l'augmentation de nos points de vente, on arrive aujourd'hui à avoir des prix attractifs, autant pour le client, mais également pour le franchisé qui, forcément, alors c'est un métier de passion, hein, mais c'est également un métier où il faut en vivre. Ça, on en est bien conscient. Et aujourd'hui, en vous adossant à Cavavin, avec la franchise Cavavin, c'est aussi vous garantir une marge de fonctionnement pour la réussite de votre magasin, puisque voilà, le fait d'acheter le vin, de l'importer, etc., de le vendre, voilà, il faut que la marge soit bonne pour qu'il y ait une réussite. Et ça, on est pleinement conscient. Et c'est vraiment aussi un des points forts de la franchise Cavava. Sur la partie contrat, alors je vais revenir bon, très rapidement. Nous, le contrat de franchise, ce sont des contrats de 7 ans avec des surfaces, alors minimum de vente de 40 mètres carrés. En règle générale, on est plutôt sur les surfaces de vente de 60 mètres carrés. On est sur un droit d'entrée à 13 500 euros avec la formation de 5 000 euros de formation qui, là, va englober pas uniquement une personne, mais qui peut très bien englober une ou deux personnes si jamais vous avez, vous, dans votre projet, une envie aussi d'intégrer des équipes dans le magasin. Ça, c'est tout à fait possible. L'investissement, alors, il va forcément fluctuer en fonction de la surface de vente que vous allez avoir. Mais voilà, en moyenne, on est sur la partie immobilier 14 000 euros sur le stock de départ. Donc, le stock de départ, c'est un stock qui va comporter 20 champagnes spiritueux. En moyenne, on est sur les alentours de 30 000 euros. Et après, la partie travaux, donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille également en amont avant l'ouverture. Voilà. Donc, durée de contrat de 7 ans. Nous, ce qu'on demande à nos franchisés, c'est d'avoir dans les contrats, d'avoir 70% des achats à réaliser sur la plateforme Cavavin. Et on vous laisse une flexibilité de 30% dans le but également de se dire que vous allez avoir peut-être de la demande locale ou alors des demandes peut-être spécifiques sur lesquelles nous, on ne va pas forcément pouvoir y répondre pour l'ensemble des franchisés. Donc là, vous allez aussi pouvoir avoir, vous, un accès direct qui vous laissera donc un achat direct de votre côté. Et ces 30% donc, de flexibilité, c'est toujours dans l'idée, en tout cas nous, sur le concept de Cavavin, c'est de se dire qu'en tant qu'entrepreneur, on veut pas, voilà, on veut pas vous encadrer voilà, dans des achats à 100%, mais on veut aussi vous laisser une liberté de vous exprimer afin que vous ayez aussi l'expression de votre personnalité à travers le magasin. Et après, je reviens, alors je passe un peu vite et puis sur certaines slides, mais que je pourrais après vous faire parvenir avec plaisir. Par la suite, à la suite de ce point. Très bien. Très Voilà bien, un très petit bien. peu. Alors, je sais pas
si vous avez des questions peut-être, certaines personnes ont des questions ou souhaitent rebondir sur des points. Alors, je regroupe donc les questions. Si les questions s'il y a des questions, vous continuez à me les envoyer par le chat, hein, que je lis. Et première question, quelles sont les différences entre les gammes vendues dans un pays africain euh, subsaharien et ce qui est vendu en France? Alors, en termes de gamme, bah, écoutez, on ne va pas avoir non plus de grandes différences. Nous, ça, c'est vraiment un point aussi. On veut pas. Moi, j'ai tendance à dire aussi que on a toujours dans l'idée de penser que chaque pays a des tendances qui sont bien différentes. Alors, on va peut-être se concentrer quand même sur des régions plus fortes, voilà, sur notamment la région de Bordeaux, qui est quand même à une emprise peut-être un peu plus importante que dans d'autres régions, notamment je pense en Belgique, où ils ont plutôt une proportion sur la vallée du Rhône qui est plus forte. On va aussi beaucoup accentuer sur la partie Champagne, qui est aussi à une grosse demande. Je sais que voilà, notre franchisé au Congo a extrêmement de demandes sur cette partie-là, sur cette région. Euh, mais en règle générale, on essaie vraiment sur la première commande d'ouverture de construire une commande qui soit très large, euh, afin vraiment, avec donc une largeur de gamme importante, une profondeur de gamme plutôt faible, sauf sur vraiment les best-sellers où on va vraiment vous mettre à disposition un peu plus de volume, mais vraiment garder cette idée de faire l'entonnoir, donc de commencer avec une grande largeur de gamme, et en fonction des premières semaines de vente et des premiers mois, vous allez vraiment définir votre propre gamme là où vous êtes en fonction de votre implantation. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt comme ça qu'on travaille la gamme de chaque magasin. C'est bien. Et alors, le comportement client, parce que dans la franchise, il y a un aspect formation qui est important. La formation, ça inclut la formation au produit. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est aussi la façon de vendre. Est-ce que le client en Afrique, dans les pays que tu connais déjà, notamment Kinshasa, Brazzaville, et puis il y a une autre ville que tu as citée que j'ai oubliée, est-ce que tu constates, ou à travers les études de marché que tu as pu faire, est-ce que tu constates des différences de comportement des clients? Alors, il y a une. Alors, la différence, elle peut se faire notamment sur la partie dégustation. Et puis, alors, l'accueil client en magasin est la même. En tout cas, nous, dans la formation qu'on va emmener, notamment la deuxième semaine de formation, on va vraiment parler d'une manière générale d'accueillir un client en magasin. Après, c'est plutôt sur l'aspect quotidien où là, effectivement, on peut ressentir des différences, notamment sur des achats, alors qui vont être des achats plutôt euh, qui vont être avec des moins gros volumes, mais plus réguliers. Voilà. C'est ça qu'on ressent vraiment, en tout cas sur nous, sur le Congo, quand on regarde un petit peu les chiffres avec le franchisé, quand on regarde son évolution. Il y a des achats qui se font de manière en moins grande quantité, hein. Donc, un client va plus facilement acheter une, deux bouteilles, mais il va revenir plus fréquemment. Là où c'est vrai que dans certaines zones, notamment en France, on va avoir des achats qui vont se faire plus facilement par carton de 6 ou de 12. Et puis, dernière question, qui est une question de Monsieur Abid Kabadi, qui est un spécialiste en dépôt de marque, en protection de marque et en propriété intellectuelle d'une manière générale. Et donc, Abid Kabadi nous demande, est-ce que les marques de vin distribuées par Cavavin sont déposées dans les pays ciblés? Alors, je connais la réponse, parce que vu le nombre de marques, ça ne va pas être évident. Oui, alors non, non, non. C'est vrai que, alors comme nous, dans le portefeuille de Cavavin, on a des marques qui sont alors nous, on appelle plutôt, on va appeler ça des signatures. On trouve que c'est plus élégant dans le milieu du vin. Donc, on a des signatures qui sont exclusives à Cavavin. Donc, ces signatures-là, elles sont déposées. Ces signatures-là ne peuvent être reproduites et elles sont uniquement faites pour le réseau Cavavin. Donc ça, c'est vraiment une partie. Après, on a une seconde partie qui, là, sont des vins de vignerons, voilà, des vignerons indépendants, et qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas forcément exclusifs à Cavavin, mais
du fait de notre partenariat fort, on s'assure également que la distribution est bien faite également si eux travaillent avec des importateurs différents. Donc, souvent, on s'assure où est-ce qu'ils sont distribués, par qui et dans quel pays. Ce qui nous permet également, quand on va s'implanter dans un pays, de savoir, voilà, c'est peut-être ce produit-là ou ce vin-là, il faut mieux l'éviter puisque vous allez avoir une concurrence directe. Donc, bon, on va vous trouver une alternative et souvent le franchisé trouve l'alternative et puis travaille uniquement avec l'alternative sans problème.